Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. À travers cette vidéo, je voudrais aborder la question de l'hospitalité ivoirienne. Nous sommes nombreux à magnifier notre chère Côte d'Ivoire quand nous entendons l'abidjanaise. Mais bien nombreux aussi sommes-nous à ne pas vraiment saisir la portée, la quintessence de ces paroles proclamées. Avant de continuer, je voudrais rendre hommage à ces trois personnages qui ont permis que l'abidjanaise nous soit aujourd'hui donnée. Il s'agit de l'abbé Pierre-Marie Coty pour ses paroles divinement inspirées de l'abidjanaise, à M. Jean-Michel Pango pour cette musique et à M. Mathieu Ekra pour l'aspect politique de cette île. Donc aujourd'hui, nous partagerons avec vous deux points. Le premier point, c'est la conception que nous nous faisons de cette hospitalité, la notion d'hospitalité de la Côte d'Ivoire et les dangers d'une interprétation erronée de cette hospitalité. Et par la suite, nous vous présenterons l'un de nos projets, l'une de nos propositions dans notre projet de société pour résoudre un certain nombre de problèmes. Je suis Adjé Jean-François et depuis le 22 janvier 2019, j'ai annoncé ma volonté d'être candidat aux échéances électorales présidentielles en Côte d'Ivoire. Notre volonté dans cette initiative politique que nous dénommons un nouveau départ en Côte d'Ivoire nous exige de retourner à nos valeurs identitaires réelles. Et nous avons cette responsabilité de nous imprégner de notre réelle identité, de notre réelle perception des valeurs qui devaient nous incarner et parmi lesquelles l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a bien de dangers à interpréter mal notre caractère d'hospitalité. La succession des crises que nous avons vécues pendant ces 15 et 20 dernières années a eu pour catalyseur principal la délégation de notre caractère identitaire de pays d'hospitalité, ou du moins l'utilisation mesquine du taux d'étrangers par les politiciens ivoiriens a permis qu'il y ait que cela favorise cette compréhension un peu erronée, cette interprétation un peu erronée de notre caractère identitaire d'hospitalité. C'est-à-dire que cela a permis aux Ivoiriens de se faire une idée comme quoi l'hospitalité, c'est ouvrir nos frontières à tout le monde. Sans exception, ouvrir uniquement nos frontières à tout le monde. Ouvrir nos ports, ouvrir la Côte d'Ivoire à tout le monde. Mais cela a bien des conséquences. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des enfants esclaves qui sont utilisés dans des champs de cacao. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des orpailleurs clandestins qui pillent et créent tant de problèmes dans nos champs et dans nos campagnes. Il y a aussi ces faits de déchets toxiques que tous les ports, tous les pays ont refusé, mais bon, comme nous sommes un pays d'hospitalité, nous avons accueilli ces déchets-là et ça posait ce que vous savez. Il y a aussi le problème du riz avarié. Tous les ports, le même système, le même procédé, tout le monde a refusé. Le port du Bénin a refusé, le port de Togo a refusé, le Sénégal a refusé, mais c'est le port d'Abidjan, pays, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, qui a accueilli ce riz-là et ça posait ces problèmes que vous connaissez. C'est dire que cette mauvaise conception de l'hospitalité crée tous ces problèmes-là. Et être un pays d'hospitalité, pour nous, c'est fermer les yeux ou encore éviter les problèmes liés aux étrangers, de peur qu'on nous taxe de xénophobes. Attends, c'est pas possible. Non, quelquefois même au détriment des Ivoiriens même. Et donc, pour éviter qu'on nous taxe de pays xénophobes,
on préfère ne pas frustrer les étrangers, voilà, laisser, bon, ça c'est, bon, on peut régler ça entre nous. Non, c'est une mauvaise conception de notre caractère, de pays, de l'hospitalité. Et il y a aussi cette idée que nous nous faisons de penser qu'il y a certains postes pour nous, les nationaux, pour nous les Ivoiriens, et il y a d'autres postes qui sont réservés aux étrangers. Attendez, c'est pas possible. Alors donc, comme ça, si ton voisin sait bien laver le dos des femmes, tu vas permettre que lui aussi, il lave tous les jours le dos de votre femme. Mais autant lui donner votre dos pour qu'il tape dedans, pour qu'il vous fasse un tapé d'eau. mais oui, je voudrais juste faire comprendre qu'il y a bien des dangers à se faire une mauvaise conception de ce caractère de pays d'hospitalité. Je ne dis surtout pas à ça, pas du tout, je ne dis surtout pas qu'il faut renvoyer tous ces braves gens que nous accueillons, tous ces braves gens qui sont chez nous, les renvoyer. Non, je ne dis pas cela. Je dis tout simplement que pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire, il nous faut connaître les implications réelles de notre caractère de pays d'hospitalité. C'est toute une conception, c'est tout un nouveau paradigme que nous devons avoir. C'est en réalité la conception originelle de qui nous sommes. Être un pays d'hospitalité, c'est avant tout avoir un grand sens de la responsabilité. C'est être responsable de tous ceux que nous accueillons. Être responsable de leur logis, de leur gîte, être responsable de leur nutrition, être responsable de leur santé, être responsable de leur sécurité, être responsable de leur épanouissement socio-culturel, socio-économique, être responsable de totalement. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Oui, c'est cela que ça implique. C'est cela que cela exige de nous. Être un pays d'hospitalité. Mais bien plus encore, ça exige de nous de la responsabilité envers nous-mêmes. Être plus discipliné envers nous-mêmes. Être plus rigoureux envers nous-mêmes. Cela exige de nous d'avoir un réel acharnement au travail pour prendre soin de nous-mêmes. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'accueillir tout le monde et ne pas avoir la capacité de prendre soin de ces personnes. D'ailleurs, si vous êtes un père de famille et que vous ne travaillez pas, vous avez 4 enfants. 4 enfants à nourrir, 4 enfants à soigner, 4 enfants à sécuriser, 4 enfants à loger dans votre maison. Vous ne travaillez pas. Et parce que vous êtes très altruiste, vous prenez encore 4 autres enfants de vos voisins pour les mettre chez vous et vous occuper d'eux. Mais écoutez, votre femme vous traitera d'irresponsable, vos enfants vont vous créer tous les problèmes et c'est de cela que je parle. C'est de cela que je fais allusion. Nous avons la responsabilité d'améliorer tous nos systèmes. Système éducatif, système de santé publique, la sécurité. Mais la sécurité, voyez-vous, ayons le courage de dire ce qui est, de faire ce qu'il est. Des enfants en conflit avec la loi, non, ce sont des délinquants. Ayons le courage de taper du poing sur la table et de régler ce problème une bonne fois pour toutes. C'est notre responsabilité. Nous avons cette responsabilité d'améliorer notre production animale, notre production alimentaire, d'améliorer tout notre système de logement. Je dis tout simplement que être un pays d'hospitalité, cela exige de nous beaucoup de responsabilités. C'est pour cela que dans notre projet de société que nous sommes en train de parfaire, notre projet de société qui est basé sur 4 grands principes. Le premier principe, c'est le principe de bonne gouvernance. Le deuxième principe de notre projet de société, c'est le principe de gouvernance intelligente numérique, le principe de gouvernance sociale et le principe de gouvernance de vertu. Donc,
dans notre grand projet de société, nous avons pensé à donner de nouvelles attributions à la Poste nationale, la Poste de Côte d'Ivoire, à travers le programme national de l'adressage postal de localisation. En quoi cela consiste? Cela consiste à doter d'une adresse physique de localisation tous les lieux de résidence, tous les lieux de travail. En tout cas, tous ceux qui résident, qui sont sur notre sol, seront dotés d'une adresse physique de localisation. Donc, le programme national d'adressage postal de localisation sera géré à travers un fonds, le fonds d'adressage postal. Cela permettra à tout le monde d'avoir une boîte postale physique avec tous les services postaux qui accompagnent cela, distribution de courrier à domicile, donc facilité de faire du business, du e-commerce, permettre que des gens puissent être livrés à domicile et sans problème. Cela permettra de créer pas moins de 15 000 emplois directs dans le renforcement des capacités des ressources humaines de la nouvelle poste que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Cela permettra de délivrer des certificats de résidence avec bien plus de précision et bien plus sécurisé. Cela permettra d'avoir un moyen supplémentaire d'améliorer notre sécurité territoriale et de régler par la même occasion tous les problèmes liés à la démographie. En un mot, nous aurons un moyen plus efficace de gérer notre démographie grâce au numérique, grâce à l'aubaine que constitue le numérique. Alors, est-ce que nous sommes vraiment un pays d'hospitalité? Est-ce que nous concevons vraiment ce que cela implique de nous? Nous avons la responsabilité de mieux prendre soin de nous-mêmes, d'avoir plus de rigueur, d'exprimer plus de rigueur, plus de discipline pour imposer le respect à ceux qui vivent avec nous. Alors, likez et partagez cette vidéo, échangez, parlez-en entre vous, surtout réveillez-nous pour que ensemble nous optons pour